Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test pour les cachets de cire, donc en partenariat avec la boutique Globleland. Donc je vous ai montré dans ma précédente vidéo les cachets de cire sur le thème de Noël et hivernal. Donc on va faire les essais, mais avant je vous donne le code promo, donc GIS10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande, si vous êtes intéressé par les articles qui vont suivre. Alors, j'ai déjà tout préparé. Donc, on va faire nos essais. Donc, j'ai également ce petit outil-là pour faire des cachets bien ronds. Donc, on va en profiter pour tester en même temps. Alors, je prends donc mes perles de cire. Donc, j'ai celle-ci et celle-ci. Et donc, on va faire nos essais. Alors, on va commencer avec les plus gros. Donc là, il s'agit d'un paysage hivernal avec des sapins. Donc, je vais préparer ce qu'il faut et on va faire notre cachet. Donc, pour le premier, on va le faire en blanc. Donc, je vais prendre 5 petites perles. Je pense que 4 ou 5, je ne sais jamais. Je vais en prendre déjà 4, on verra bien. Donc c'est un blanc mat. Voilà, on va laisser fondre. Je vais placer donc mon petit outil là. Et on verra bien ce que ça donne. C'est la première fois que je l'essaie. Donc j'ai quand même rajouté une petite perle hein, comme ceci. Je trouvais que ça faisait un peu trop juste. Donc j'en ai mis 5 au total. Alors, on va tester ça tout de suite. Je verse. Je pense qu'il n'y en a même pas encore assez pour faire un rond parfait. Ou peut-être que si. Ouh, ça a l'air pas mal. Alors, j'ai déjà remis 3 perles à fondre. Donc, dans un marron un peu vintage nacré. Pour le prochain, et on va enlever celui-ci pour voir ce que ça donne. Alors, hop. Oh là là, ça m'a l'air très très joli. Donc on y va doucement. Voilà. Ah ouais, c'est très très beau. Hein. Alors je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne. Alors ça, j'adore. Hein. Ça fait des ronds parfaits. Donc on voit très bien le design. Vous voyez les sapins avec les flocons. Oh, j'adore. J'adore. Donc voilà pour celui-ci. Alors le deuxième, donc ça c'est celui qu'on vient de faire. On va faire donc le sapin. Alors attendez, que je le prenne dans le bon sens. Voilà. Donc le sapin avec les petits bonhommes en pain d'épices. Donc on y va pour le deuxième. Hop. Ah, là je pense que j'en ai pas mis assez. On verra ce que ça donne, au pire on recommencera. Alors, hop. Ouais, ça dépasse un peu, mais bon, je pense que je vais découper le tour. Attendez, je vais me mettre comme ça. Je vais prendre un cutter, là. Et je vais détourer comme ça. Oui, regardez, c'est pas mal aussi. Ça fait très joli. Ça fait un petit cercle tout fin. Pour mettre sur une carte ou une création, c'est pas mal. Hein.
J'espère que vous voyez bien le rendu. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, on va en faire un autre. On va faire, donc celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. On va faire le petit sapin décoré avec, je crois qu'il y a un Père Noël dessus. Donc je vais remettre à fondre. Quelle couleur je vais prendre? Quelle couleur je vais prendre? On va faire en vert. Vert nacré. Donc je vais en prendre 4 cette fois-ci. Voilà, je vais récupérer ma cire là. Et je vais remettre à fondre. Alors on y va pour le suivant. Hop. Alors on découvre. Alors là j'en ai peut-être trop mis. Ça fait carrément un bouchon. Après ça fait beau quand même. Donc je vous montre. Voilà, je sais pas si vous allez très bien voir, mais ça fait très joli aussi. Hein. Vous voyez bien le design. Bon, vous le verrez peut-être pas sur la vidéo, mais ça rend vraiment bien. Donc vous voyez, j'ai mis un peu, il y a un petit peu d'épaisseur sur celui-ci. Mais bon, ça fait chouette quand même. Hein. Donc voilà, pour celui-ci. Hop, donc j'ai remis à fondre des petites perles roses nacrées. Et cette fois-ci, on va faire donc le sapin avec le Merry Christmas. Alors, j'ai changé de système parce qu'avec mon tapis en silicone, en fait, la bougie, elle fait chauffer le tapis de silicone. Ça fait qu'il gondole et ça fait étouffer ma flamme. Donc, j'ai pris quelque chose de plus dur, en fait, pour que ça bouge pas. J'espère que ça va aller un peu mieux comme ça. Alors, hop, on y va. Je sais pas trop en mettre cette fois-ci. Pas que ça fasse trop gros. Hop. Oh, je suis pas sûre qu'il y en ait assez. Voilà. Ah, c'est pas évident quand même. Hein. Faut avoir de la pratique, je pense. Alors, on découvre. Ouais, je pense qu'il faut de l'entraînement. Hein. Moi, je suis pas... Ou alors, je ne suis pas douée, je ne sais pas. J'arrive pas à les faire... Eh bien, il y a toujours un côté plus haut que l'autre. Vous voyez, là, c'est tout fin, là, c'est tout gros. Mais bon, le design est bien. Hein. Je vous montre. On voit bien le sapin. On voit bien que c'est marqué Merry Christmas. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien, en tout cas. À part que là, ça fasse épais. Bon, après, je peux toujours... le retailler un peu, ça fera peut-être pas très joli par contre. Alors. Ah, regardez, c'est pas mal. Hein. Il n'y a plus l'arrondi du cercle, mais ça fait pas mal. Là, c'est quand même un peu plus uniforme. J'aime bien. C'est une autre solution aussi. Hop. Je garde, je mets de côté. Alors, le suivant, ça sera la petite branche de houx avec les boules de Noël. Donc là, j'ai fait en marron vintage un peu plus clair. Hop, je mets déjà le dernier. Voilà. Donc on va réessayer comme ça. Alors le premier est top, hein. Par contre les autres, un peu moins. Celui-là aussi, je pense que je le retaillerai un peu. Parce que je préfère quand même quand c'est un peu plus plat. Comme ça me plaît bien. Donc on y va pour le suivant. Alors, on découvre. Hop.
Oh, le design, il est beau. Hein. C'est juste que je sais pas faire des cachets, mais sinon, le design est très très beau. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai encore épais d'un côté et pas de l'autre. Bon, celui-là, je vais le faire refondre. Je pense que je vais recommencer. Regardez celui-ci, donc j'ai taillé le tour. Donc, voilà ce que ça fait. Moi, comme ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est pas trop gros, en fait. Donc, voilà. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris un blanc nacré pour faire le flocon. Allez, on y va. On y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Alors, je mets et j'appuie pas. Alors, on découvre le résultat. Hop. Ah ouais, le design est pas mal. Et toujours pareil, un côté plus gros que l'autre. Mais bon, je trouve que celui-là, ça passe un peu mieux que les autres. Donc, je vous montre. Regardez, on voit bien le flocon. Hein. C'est joli. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, on va se retenter la petite branche avec les boules de Noël. Hop. Alors, on découvre ce que ça donne. Ah, c'est un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Ah ouais, je préfère quand même. Donc voilà ce que ça rend. J'aime beaucoup. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Alors maintenant, on va se tenter les tout petits. Donc là, j'ai pris les petites perles comme ça. J'en ai mis 3, des blanches. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas louper. Je vais faire le flocon en blanc. En tout cas, c'est lourd. Hein. Je ne sais pas combien ça pèse, mais ceux-là, ils sont lourds hein, par rapport à ceux-là. Alors, c'est fondu. Donc, je ne vais pas en mettre de trop. Comme ils sont petits. Hop. Oh, ça va être pas mal. Je le sens que ça va être pas mal. Donc, pour faire le dernier, le petit renne, j'ai pris donc celle-ci. C'est un vert très très clair. Donc, on verra bien ce que ça donne. En attendant, on va découvrir celui-ci. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup les petits. Bon, j'aime bien les grands aussi, hein, mais... Ah ouais, regardez. Hop. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Ah, puis là, le dessin, il ressort vraiment bien. Hein. Regardez. Ah, c'est pas mal. Hein. Regardez la différence de taille. Comme ça, peut-être. Je vais vous mettre ça comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Oula. Viens ici, toi. Hop. Regardez. C'est pas mal, hein? Ah, j'aime bien. Alors, le petit renne. Hop. Donc voilà, c'est fondu. Alors, on va tester celui-ci. Je vais peut-être pas laisser assez chauffer. Hop. Si, ça a l'air pas mal là. Alors, on découvre le résultat. Ah, j'ai refait le flocon. Ah, mais je suis bête. C'est pas grave, je vais refaire refondre de la cire. Ça fait joli aussi. Alors, on va faire le dernier sans se tromper cette fois-ci. Hop. Alors, on découvre ce que ça donne. Et ça fait un tout petit cerf. Tout mignon. Hop là.
je vous montre ce que ça rend. Alors on voit que c'est un cerf, mais bon, il n'a pas trop de tête. Hein. Non, il n'a même pas de tête du tout. En fait, on voit un corps avec des cornes. Franchement, celui-là, il est pas... Je préfère être honnête et je le trouve pas terrible. Voilà. Je préfère de loin le flocon, il rend beaucoup mieux. Alors, on va essayer de refaire ressortir un peu nos designs. Donc, avec les feutres dorés, là. Ah oui, ça fait quand même plus joli comme ça, hein. Regardez. Là, on voit bien ce que ça donne. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer donc, ce que ça donne. Donc, celui-ci, il est pas mal. Il ressort bien. Par contre, quand vous prenez des couleurs un peu plus foncées, c'est moins... on voit beaucoup moins le design. Ça ressort beaucoup moins. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre des couleurs claires, des couleurs de cire claire. Voilà. Là, donc le petit renne, c'est encore pas mal. Les petits flocons, j'aime bien. Voilà. Hop. Donc, ceux-là, ils ressortent bien. Celui-ci, ça va encore, ça passe. Mais bon, je trouve que le doré, c'est pareil. Il reste pas trop dessus. Moi, je pense qu'après, il faut repasser plusieurs fois. Celui-ci avec les petits rennes et les sapins, je trouve qu'il est pas mal. Il ressort bien. Et celui-ci, c'est pareil, on voit pas trop Merry Christmas, on voit pas trop que c'est écrit ça dessus. Bon voilà, je vous donne mon ressenti, je préfère être honnête avec vous. Donc tout ce qui est flocon, voilà, branchage, tout ça c'est pas mal. Après je pense que, comme je vous dis, il faut faire sur des couleurs de cire plus claires pour que le dessin ressorte. Là les flocons, ils sont chouettes quand même. Mais dès que vous prenez une couleur de cire plus foncée, ça ressort pas beaucoup. Alors j'ai refait des designs mais sur des couleurs mates et vous allez voir la différence. Voilà, en fait ça ressort beaucoup mieux sur du mat que sur des couleurs nacrées. Donc regardez cela par exemple, vous voyez beaucoup mieux le design sur celui-ci. Après j'ai fait également celui-ci. Donc on voit beaucoup mieux le design sur la couleur mate que sur la couleur nacrée. Et une couleur claire aussi, celui-ci. Hop, hop. Voilà. Donc voilà. Comme ça, vous voyez bien les différences. Et les petits. Hop. Celui-ci, celui-ci. Hop, voilà ce que ça vous donne. Donc vous voyez qu'on voit quand même bien le design sur les couleurs mates que sur les couleurs nacrées. Voilà, enfin moi c'est mon opinion personnelle. Maintenant il faut faire des essais et puis faire ce que vous préférez en fait. Donc voilà pour ce petit essai des cachets de cire. Donc sur la prochaine vidéo on se fera une création avec ça. Donc voilà pour cette vidéo en partenariat avec la boutique Globleland. Donc je vous redonne le code promo. Donc il s'agit de GIS10 avec un G majuscule qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Donc comme d'habitude, allez consulter la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens utiles à cette vidéo. Voilà pour cette vidéo, donc on se retrouve très vite pour faire une création avec donc ces cachets de cire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.